a frappé un grand coup. Mais Gilles, l'opposition ivoirienne, c'est comme les oppositions dans certains pays que nous connaissons. C'est des rassemblements opportunistes, occasionnels. Toi et moi, on fait une alliance juste parce que nous deux, on ne veut pas sa tête. Ce n'est pas parce que nous avons les mêmes convictions, nous partageons les mêmes projets ou les mêmes programmes, mais juste parce que sa tête ne nous plaît pas. Allez, on devient allié politique. On ne fait pas la politique avec les émotions. L'opposition ivoirienne fait ce que je dis, ce qu'on a vu dans d'autres pays. Quand on dit élection arrive, tout le monde est devenu allié de tout le monde parce qu'en face, on a quelqu'un dont nous partageons la haine. On ne l'aime pas. Donc, comme on ne l'aime pas, on doit se mettre ensemble pour le déboulonner. OK. La manœuvre de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, mais moi, quand je regarde ça, ça me fait pitié. Et je me dis, mais si j'étais Ouattara, le président Ouattara, je suis tranquille. Ils sont tellement émiettés que je ne vois pas ce qui, mathématiquement, peut mettre mon parti, moi-même mon parti ou mon candidat en danger. Donc les grandes manœuvres dont tu parles, qui font partie de ces grandes manœuvres, il faut les regarder. Ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas les plus structurés, les plus implantés. Soyons réalistes. C'est vrai, Blé Goudé, il est connu. C'est vrai, Guillaume Soro, il est connu. C'est vrai, Madame Gbagbo, elle est connue. Mais ils n'ont pas le poids pour inquiéter quelqu'un. Donc pour moi, les grandes manœuvres là, c'est une façon d'émietter encore l'opposition ivoirienne pour faire un boulevard à Alassane Ouattara. Oui, vous parlez d'émiettement, mais elle n'est pas en train, l'opposition, de corriger cet art avec la nouvelle coalition CAP Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance. La coalition pèse quoi? On a vu des coalitions à part. Oui, quand tu prends les vendeurs de poulets associés aux bouchers du quartier, machin, qui font coalition, ça ne donne rien. Oui, mais c'est une coalition quand même autour du PDCI qui est une grande force politique en Côte d'Ivoire. Attends, le PDCI aujourd'hui, on est en train de mettre les bâtons dans les roues du candidat du PDCI, en l'occurrence M. Tidjane Thiam. Donc, moi, je suis pour les coalitions si elles sont réfléchies et elles peuvent constituer vraiment un danger pour celui que nous combattons. Mais à partir du moment où ça ne constitue pas un danger, ce n'est pas la peine de perdre sa salive pour rien. Un principe louable, parce que c'est l'union qui fait la force. C'est vrai que quand on regarde un peu l'état d'esprit de ceux-là qui se mettent ensemble aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un attelage non bien construit. Parce qu'en réalité, on devait s'unir au cours de la cause commune. Vous voyez? Parce qu'en fait, les leaders en Afrique sont dans des calculs partisans. Ils sont en train de calculer la possibilité pour eux d'avoir une portion de pouvoir, puisqu'en fait, le pouvoir finalement est considéré comme un gâteau qu'on se partage. Et donc, si on n'est pas sûr d'accéder pleinement dans le fauteuil présidentiel, au moins si on aide quelqu'un à accéder à ce pouvoir-là, on peut avoir une portion de pouvoir. Malheureusement, cette façon de voir les choses biaise un peu la dynamique qui doit pouvoir être instaurée et qui constitue véritablement une force. J'ai dit au départ ici que la force d'un parti politique ne peut se construire qu'à partir du travail de terrain donc, qu'il effectue. J'espère tout simplement que le leadership de Tidjane Thiam pourrait donner quelque chose de probant, parce qu'en réalité, Tidjane Thiam, quand même, c'est quelqu'un qu'on connaît de par son parcours, de par son efficacité, de par sa capacité à éveiller les consciences, à élever les gens, en tout cas dans le domaine des finances, de l'économie, etc. Je pense qu'il a les moyens de transposer cela sur les champs politiques et qu'il puisse faire en sorte que tous ceux qui ont des ambitions partisanes puissent y renoncer d'abord et comprendre que l'enjeu pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui est de pouvoir avoir un leader qui puisse se consacrer véritablement à la construction de ce pays-là. C'est vrai, le président Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Il a construit des ponts, des infrastructures, etc. Mais il se trouve qu'en fait, sur le plan de l'épanouissement même du citoyen, sur le plan de la création d'un creuset commun, d'une nation, il y a beaucoup de faiblesses. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je pense que celui-là qui doit pouvoir émerger à la suite de ces élections-là doit être un vrai leader. Celui-là qui se consacre véritablement à valoriser le potentiel endogène ivoirien. De sorte qu'au bout du compte, la Côte d'Ivoire qui a déjà l'aura
de la première économie de l'espace UEMOA et qui a donc un potentiel assez remarquable, puisse être capitalisé. Vous voyez, si ce n'est pas le cas, et si on est encore dans les querelles partisanes, dans des calculs où on fuit la compétition en éliminant malheureusement des candidats de poids avec des subterfuges et des méthodes que je trouve quand même malhonnêtes, à la limite même lâches, ce n'est pas de nature à apaiser le climat politique ivoirien, ce n'est non plus de nature à rassurer le peuple qui a déjà subi beaucoup de préjudices à cause des errements des leaders politiques. Mais bon, la question... Nettement des intentions, tout est opportunisme, il n'y a aucune conviction. Sinon, s'il y avait conviction, et les gens vivent en Côte d'Ivoire, ils connaissent le pays, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais ce que je vois de loin, mathématiquement la question que les acteurs politiques doivent se poser, lequel d'entre nous, si nous le positionnons, a des chances de battre le candidat du pouvoir? Mais je ne pose pas cette question. Tout le monde croit que lui peut gagner. Alors que le pouvoir aussi a des faiblesses. Depuis quelques années, le pouvoir a commencé à faire du vide, c'est-à-dire que ceux qui sont potentiellement en mesure d'être élus président, mais on les a dégagés un à un, on fait du vide et on ne l'a pas dit, mais on sait à peu près pour qui on est en train de créer ce vide. Mais il y avait des arguments en or pour l'opposition de se rassembler, de s'entendre sur un programme, de s'entendre sur un candidat et de battre le candidat du pouvoir. Mais on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Moi, je ne suis pas un suppôt du président Ouattara, mais quand tu observes, je te dis qu'on a déjà vu ça dans certains pays. Les rassemblements opportunistes à la veille des élections, les gens qui font le plus la gueule, c'est dans l'espoir qu'on monte les enchères pour eux. Hein, des dessous de table, on rase les murs la nuit. Hein, un bon catholique du dimanche se transforme en imam du quartier avec un chapeau bizarre et une robe blanche. Et non, ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est que qui peut faire quoi? Gbagbo peut faire. Tidjane Thiam peut faire. Guillaume Soro, dans l'état actuel des choses, c'est vrai, Guillaume Soro, c'était le mélangeur professionnel. Il a mélangé tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Hier Gbagbo, aujourd'hui Alassane Ouattara. Bon, un type comme ça, pour finir, les gens se disent, mais il va nous amener où si on lui confie le pays? Mais il y a des gens qui ont la suite dans les idées et qui peuvent amener quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ils sont où? Ils font quoi? Donc, l'opposition... Tu as dit que Gbagbo avait lancé aussi un appel au rassemblement. Mais si tu crois que si les gens voulaient vraiment en finir avec le pouvoir de Ouattara, qu'est-ce qui les empêchait d'aller rejoindre Gbagbo? Mais ils ne sont pas allés. Donc leur problème, ce n'est pas de battre Ouattara. Il y en a même qui veulent servir de béquille à Ouattara dans ces coalitions bizarres. Donc c'est pourquoi moi, quand tu parlais de grandes manœuvres, je n'ai pas vu de grandes manœuvres. J'ai vu des manœuvres opportunistes. C'est ça le problème. Donc, pour vous, l'absence... Salut. C'est comme ça sort. Voilà comment ça sort. En fait, c'est un peu ça. Hein. Notre frère, il a parlé et il a dit tant de choses. Mais je crois bien que c'est pas un fanatique, mais c'est quand même quelqu'un, un sympathisant de Tidjane Thiam. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup Tidjane Thiam parce que quand il parle beaucoup de Tidjane Thiam. Prends comme exemple, je vois. Mais la question ici, c'est de savoir comment se fait-il que l'opposition est divisée. Comment se fait-il que l'opposition ne va pas en rang serré contre le pouvoir en place aujourd'hui? Et c'est ça le vrai problème. Mais, la question est bien posée, la question, elle mérite d'une bonne réponse parce que en réalité, c'est ce que M. Lucas expliquait. Tout un chacun fait un calcul politique, pas un calcul politique, mais un calcul personnel, pas un calcul pour
l'avenir du pays, pas un calcul pour faire une politique humaniste, je peux appeler, hein, parce que chacun pense à son ventre, à sa poche, parce que, comme il dit, l'autre, s'il ne peut pas se présenter, il fait son calcul de telle sorte que, avec celui qui va aller s'allier, quand il va prendre le pouvoir, il va pouvoir lui donner un poste, rentrer ici, sortir là, mais il ne pense jamais à l'avenir du pays. Et c'est ça qui tue l'opposition aujourd'hui. Pourquoi alors, quand M. Gbagbo, qui a été le premier à appeler tous les politiciens à se joindre à lui afin de former un bloc pour aller contre le pouvoir, pourquoi alors ils ne sont pas venus? Pourquoi alors ils n'ont pas pu accepter l'offre? Pourquoi alors ils ont décliné? Aujourd'hui, c'est la même chose. Ça, moi, je reproche aussi au président Gbagbo quand eux, ils ont appelé, qui est le plus âgé, étant donné qu'il y a à lutter, tu peux même comment faire signe de sagesse, essayer de mettre l'orgueil de côté et puis rejoindre le machin et puis faire un bloc ensemble et puis partir. Chacun veut partir de son côté. Tu appelles, ils appellent, tu appelles, ils appellent et puis bon, à la fin, Alassane, lui, il est là, il attend. Lui, il est là, il s'en fout. Il est là, il dit, faites votre grimace, et puis bon, après, quand vous allez arriver ici, on va voir qui va gagner. Et si vous continuez comme ça, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est lui qui va gagner, même si vous allez en rang dispersé comme ça, je ne pense pas que vous pouvez gagner une élection avec lui. Non seulement lui, il est en train de chercher à tricher, et que vous allez en rang dispersé, c'est fini. C'est fini. Parce que si vous allez, par exemple, en rang serré, comme on le dit, en rang serré, vous présentez un seul candidat, je pense que vous allez pouvoir, comment on appelle ça, faire une victoire écrasante que lui ne pourra même pas y discuter, même s'il va tricher comment il ne peut pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra même pas même. Il ne pourra pas. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce que le monsieur Kegewé expliquait dans son intervention. Il ne voit pas une opposition féroce, une opposition qui fait peur, une opposition qui a quand même, si je peux appeler ainsi, la capacité de pouvoir s'opposer au pouvoir en place aujourd'hui. Et c'est ça qui cause problème. Il y a des bons leaders, oui, mais on revient toujours à la case de départ, c'est-à-dire que si on ne trouve pas un leader unique, un leader qui représente toute l'opposition, je ne pense pas qu'il y aura une opposition forte. C'est ce qu'il veut expliquer par là. Parce que celui-là cherche à faire des calculs par rapport à comment on appelle ça, par rapport à ses intérêts personnels et faire une alliance avec celui-là, avec l'autre, ainsi de suite. Et puis bon, ça passe. Et ainsi de suite. Et à la fin, où on arrive? La désunion. Et ça n'emmène nulle part. Et ça ne peut pas aider quelqu'un. Et ça ne peut pas aider le pays. Et c'est de ça qu'il parle. Regardez, c'est déplorable. C'est déplorable. Des gens comme vous qui avez commencé à faire la politique bien avant que certaines personnes d'entre nous naissent. Aujourd'hui, vous ne savez plus faire la politique. Les gars, réveillez-vous quand même. Réveillez-vous. On ne peut pas aller comme ça. Réveillez-vous. Parce que ça, c'est pas une politique où on peut dire qu'on va avoir gain de cause. On ne peut pas avoir gain de cause avec ça. Ça, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je vous comprends pas.
M. Gbagbo appelle. Il a été même le premier à appeler. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous pouvez même mettre l'orgueil de côté. À la suite, vous unir au président Gbagbo et mettre celui-là dehors. Tout ça là, c'est des accords. Hein? Vous vous asseyez, vous vous accordez sur un truc. C'est-à-dire qu'on descend ce pouvoir en place actuellement. On le descend. 5 ans après, il n'y a pas de deuxième mandat. 5 ans après, toi, tu es transitoire. On descend ce pouvoir-là. Ou même on dit 1 an après, ou bien 2 ans après, on refait les élections en bon et due forme. Et tout le monde se présente, il n'y a pas de problème. Chacun mène sa bataille en fin de pouvoir, arriver au pouvoir. Mais ce pouvoir moribond qui est là, il faudrait qu'on l'enlève. Il faudrait qu'on l'enlève. Donc, pour vous l'enlever, là, il faudrait vous unir. Mais si vous allez en disperser, au risque de me répéter, je cherche à comprendre. Moi, je dis, je suis encore, je suis vraiment pour le président Gbagbo. Mais j'ai des principes que je suis aussi. C'est-à-dire, le monsieur, il a été le premier à vous appeler. Même si vous n'aimez pas sa tête, mais quand même, il y a une chose qui est certaine. Vous avez un combat commun. Vous avez un combat commun. Alors, on met nos divergences de côté et on s'unit au monsieur. Paf, on s'en va, on enlève l'autre. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, bien avant d'aller ensemble, vous faites des accords, c'est-à-dire que vous signez des accords là pour dire non. Ben, le problème est quoi? C'est seulement pour l'enlever. Quand on l'enlève, après 1 an ou 2 ans après, on refait les élections pour que tout le monde puisse se présenter. Parce qu'actuellement où nous sommes, ce monsieur ne veut pas faire présenter, ne veut pas que tout le monde se présente. Donc, pour que tout le monde puisse se présenter, cherchons à l'enlever. Et puis maintenant, nous, on voit. Il n'est pas du pays. Lui, il s'en fout du pays. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Il s'en fout. Il a tout vendu, la Côte d'Ivoire. Il a tout vendu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'enlever. C'est pour l'enlever. Donc, si vous êtes déjà, ça c'est déjà fait. Donc, par rapport à ça, moi je ne comprends pas. Et mais nous-mêmes, on n'est pas vraiment, on n'est pas politiciens. On parle de la politique parce que ça nous écoeure de voir de telles choses. Ça nous dérange. Et de loin, nous, on voit ces gens de trucs. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Et puis les gars n'arrivent pas à pouvoir faire les choses comme ils se doivent. Comme ils se doivent. Parce que tu t'en rends compte, c'est quand même quelque chose qui saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Excusez-moi. C'est quelque chose qui saute à l'œil. Vous voyez? Donc, c'est des trucs qu'il faut quand même, comment je peux appeler ça? Il faut quand même réfléchir un peu, comme le disait M. Kegewé. Les gens vont faire des alliances à l'aveugle. Parce qu'ils ne regardent pas l'intérêt du pays. Ils ne regardent pas vraiment si c'est un combat commun qu'ils ont. Est-ce que celui-là mène un combat réel avant de s'habiller, avant de faire une alliance avec ce parti-là? Et ça, c'est vilain et c'est ce qui fait que ça mène en retard cette opposition. Nous sommes à combien de mois? À 6 mois peut-être. Et comment on fait? Si jusqu'à présent, il n'y a même pas de choses, comment je peux appeler ça? Il n'y a même pas d'opposition forte. Tu vas regarder l'opposition, elle est encore pépinière. Hein? Non, je ne peux pas dire ça. Mais elle a encore une graine, on n'a même pas encore semé. Tu vois? Regarde.
cherchons à résoudre ce problème-là parce que ça fait qu'on ne peut pas avancer.